Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, votre petit élève travail Sekou. Nous vous adressons nos salutations les plus sincères et distinguées à tous les grands sur dans ce groupe et à tous ceux qui nous écoutent. Alors, nous allons continuer la traduction avec une puissante recette donnée par le Cheikh Badra Ali Di Sabalicain, le père fondateur, qui a apporté une solution face à un certain problème que nous rencontrons de nos jours. Comme il a fait la remarque, la plupart du temps, les jeunes, nous commençons à avoir de l'argent à partir de 30 ans et quelques. Et actuellement, on remarque qu'il y a beaucoup de décès au niveau de la couche juvénile, au niveau des jeunes. Alors, il sort avec une puissante recette aujourd'hui, afin de faire face à de telles situations. Il dit que c'est vraiment triste. Au moment donc on commence à avoir de l'argent, à s'occuper de ses parents, et la mort vient soudainement se présenter. De ce fait, il sort avec une puissante recette qui a été testée par plusieurs dans le passé. Celui d'ailleurs qui lui a enseigné cette recette, le maître de celui qui lui a enseigné cette recette a pratiqué cette recette. Il a eu une très longue vie que jusqu'à ce que lui-même, il a demandé à Allah, il demandait à Allah maintenant de le prendre sur cette terre, tellement que Dieu lui a accordé une longue vie. Alors le cheikh, il continue en ces termes, il dit qu'il nous aime beaucoup, que l'amour qu'il a pour nous, on ne peut pas l'estimer. Si on pouvait l'estimer, on sera comblé. Et ses prières sont ce qu'il pense pour lui, c'est ce qu'il pense pour nous également. La réussite pour tout le monde. Il veut que tous les membres de l'ensemble pour réussir, ou tous les membres du groupe, des différents groupes, il nous souhaite la réussite. Il nous souhaite la victoire. Alors, pour pratiquer cette puissante recette qui permet de rallonger la vie, d'avoir 100 ans et plus, il y a trois manières de le faire. Le cheikh nous a expliqué les trois façons. Je vais vous détailler tout à l'heure. Mais avant cela, il nous invite à croire en Allah et d'avoir une foi ferme. De prendre l'exemple sur le prophète Ibrahim lorsqu'il a été jeté dans le feu. Lorsqu'il a été jeté dans le feu, il y a l'ange même, un ange même qui est venu lui demander est-ce que je vais t'aider. Il a dit Hasbunallah wa ni'mal wakil. Et Dieu aussi a ordonné Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Donc, soyons des personnes avec une foi ferme, de croire en Allah. Vocal suivant. Alors, pour pratiquer cette recette, la première méthode, vous allez écrire la sourate Mujadala une seule fois. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. C'est cette sourate-là que vous allez écrire une seule fois. On remarque d'ailleurs que dans cette sourate, le nom Allahu est mentionné 41 fois dans la seule sourate. C'est la sourate qui contient le plus grand nombre du nom Allahu. Donc, en écrivant la sourate, tous les haoun du nom Allahu, vous allez les ouvrir. Vous allez écrire votre nom et le nom de votre mère. Vous faites comme ça jusqu'à la fin. Une fois le nasi obtenu, ce nasi, il sera mélangé avec le beurre de karité. Mélangé avec le beurre de karité. Ce nasi, vous allez le garder. Chaque nuit, vous allez laver ce nasi ou l'eau bénite. Laver et à boire. Et en lavant le nasi, vous allez commencer du bas vers le haut. C'est-à-dire, vous commencez par exemple sur le pied droit, vous lavez ça, sur le pied gauche, vous lavez ça, et vous remontez jusqu'à la tête. Donc, vous lavez du bas vers le haut. Et ce lavage sera fait au bout de 9 jours ou bien 7 jours pour les hommes. Et si c'est pour les femmes, c'est 11 jours de lavage. Vocal suivant pour la deuxième méthode. Alors, la deuxième méthode est une méthode aussi très puissante. La deuxième méthode est une méthode très puissante. Vous allez écrire la sourate Mujadala 7 fois. Mais en écrivant, vous allez ouvrir à chaque fois le mime de Allahu. Vous allez mettre votre nom et le nom de votre maman. C'est le beurre de karité qui sera ajouté au nasi et à laver. Ça sera lavé de la même façon et le même nombre de jours. C'est-à-dire, pour les hommes, soit 7 jours ou bien 9 jours. Et pour les femmes, c'est toujours 11 jours. La deuxième méthode vous permettra d'avoir, vous n'allez pas mourir
tant que votre petit-fils, c'est-à-dire le fils de votre fils, ou bien l'enfant de votre fils, vous n'allez pas mourir tant que cet enfant n'aura pas 41 ans. C'est-à-dire le minimum, votre petit-fils aura 41 ans avant que vous mouriez. Ça, c'est la deuxième méthode. Vocal suivant pour la troisième méthode. Alors, pour la troisième méthode, est une puissante méthode, est une puissante façon de le faire. Mais aussi, il y a des contraintes également. La troisième méthode est une méthode qui vous protège totalement. Elle vous protège totalement contre le mal des hommes et des djinns. Et rallonge votre vie. Ça va tellement rallonger votre vie que vous aurez la possibilité de voir l'enfant de votre petit-fils, l'enfant de votre petit-fils, et vous n'allez pas mourir tant que l'enfant de votre petit-fils n'aura pas atteint 41 ans. Minimum, l'enfant de votre petit-fils, il aura 41 ans avant que vous ne mouriez. Alors, cette méthode, après, il va falloir que vous invoquez Allah de nouveau afin de reprendre votre vie. Parce que le corps sera fatigué. Vous ne serez pas malade, mais le corps sera fatigué. Vous serez tellement épuisé qu'il va falloir invoquer Allah afin que Dieu reprenne votre vie. Vous serez obligé de faire des sacrifices bizarres pour mourir. Vous vivez, mais le corps est fatigué. Alors, on revient pour vous mentionner un détail très important concernant le jour où il faut écrire ce nasi. Ça s'écrit en jeudi. Et faites de sorte que vous soyez dans un endroit propre, très propre. Un endroit calme, qu'on ne vous dérange pas. Alors, on revient pour vous mentionner un détail très important concernant le jour où il faut écrire ce nasi. Ça s'écrit en jeudi. Et faites de sorte que vous soyez dans un endroit propre, très propre. Un endroit calme, qu'on ne vous dérange pas.